Le choix du carburant influence le niveau de performance ainsi que plusieurs composantes. Par exemple, si vous utilisez du méthanol qui demande plus de carburant que l'essence pour le même volume d'air, assurément la pompe de carburant devra pouvoir fournir un débit plus important. Il faut donc distinguer le niveau d'énergie que l'essence est capable de produire d'avec l'indice d'octane. L'indice d'octane ne crée pas un carburant plus puissant. L'indice d'octane est une façon de caractériser la capacité, ou plutôt la non-capacité, à s'auto-enflammer. L'indice d'octane permet d'augmenter le rapport de compression. L'indice d'octane peut être indiqué selon deux normes, soit la RON, soit la MON. RON correspond aux recherches Octane Number. Le MON correspond au motor Octane Number. Il existe aussi l'indice anti-cliquetis, ou appelé aussi l'indice anti-récession de soupape, l'ARS, ou le AKI en anglais, Anti-Knock Index. L'indice recherche RON correspond à une simulation à bas régime à 600 tours par minute, alors que l'indice moteur MON est réalisé à un régime moteur de 900 tours minute. L'indice anti-cliquetis AKI, quant à lui, l'Anti-Knock Index, est réalisé par la moyenne des RON et MON. C'est un indice qui est utilisé essentiellement en Amérique du Nord. En ce qui nous concerne, en Europe, c'est la norme RON qui est utilisée pour les indications à la pompe à essence. On appelle la capacité calorifique l'énergie contenue dans le carburant. L'essence a une énergie calorifique supérieure au méthanol, mais demande beaucoup moins de masse de carburant par masse d'air définie comme le point stoichiométrique. Ce qui engendre en fait que le méthanol puisse finalement produire plus de puissance. Si vous faites des recherches, vous aurez bien souvent de la difficulté à trouver les caractéristiques des carburants mis en vente. Certains manufacturiers de la pétrochimie donnent des indices d'octane. On peut également trouver les valeurs AFR qui correspondent à la valeur Air Fuel Ratio, mais il est souvent très difficile d'obtenir la capacité calorifique réelle des carburants. Pourtant, c'est elle qui vous indique la puissance que vous serez apte à obtenir. On entend également parler du rapport AFR, le Air Fuel Ratio, qui est le rapport de masse entre l'air et le carburant. Bien souvent, l'AFR auquel le moteur sera ajusté est plus riche que le rapport théorique d'un bon 10 à 15%. Le rapport spécifique représente l'énergie en joules requise pour augmenter la température d'1 kg d'1 degré Celsius. Dans cette série de vidéos, nous allons nous intéresser essentiellement à l'essence classique, sans plomb. Ainsi, si vous pensez utiliser d'autres carburants, des méthanols ou quoi que ce soit, il faudra prendre des valeurs de correction propres à chaque carburant. Si vous pensez prendre du méthanol, la puissance pourra augmenter même si la capacité calorique est plus faible. Ceci est dû au fait que l'AFR compense la capacité plus faible du méthanol. Je vous épargne les calculs, mais si vous prenez par exemple un moteur de 100 chevaux et que vous le faites tourner au méthanol, vous passez à 127 chevaux. Une fois qu'il est bien réglé, vous êtes à 127 chevaux. Le simple fait de passer au méthanol vous fait gagner 27 chevaux. Néanmoins, la pompe à essence devra débiter un débit plus important. Là encore, on peut calculer cette différence en tenant compte des valeurs AFR qui sont différentes, de 14,7 pour l'essence et de 6,4 pour le méthanol, ce qui nous donne 14,7 divisé par 6,4, 2,29. Donc il faudra 2,29 fois plus de carburant à fournir par la pompe à essence. Et attention, le rapport sera le même avec les injecteurs. Voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal Me, le Tipeee pour les plus mordus, et à la prochaine, tchuss!